Les relations franco-marocaines suscitent l'intérêt de la presse quotidienne de ce mardi. Le quotidien En Fait nous informe que l'ouverture de la 11e réunion de haut niveau entre le Maroc et la France se tiendra le 13 décembre prochain au Royaume, un événement de grande envergure organisé sous le thème Maroc-France, un partenariat d'exception au service de la jeunesse. La rencontre durera 2 jours et sera consacrée au renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Politique, économie et éducation sont à l'ordre du jour. Aziz Rbah jette un pavé dans la mare, titre Les Échos. Le ministre de l'Équipement et du Transport a tendu la main aux îles Canaries et à tout partenaire désireux d'investir le secteur des prospections énergétiques. Le message de Aziz Rbah n'est pas passé inaperçu, il a été largement diffusé par les médias ibériques. Le responsable marocain a appelé à être pragmatique et à mettre de côté les débats sans résultat pour tirer profit des opportunités communes qui se présentent. Les fonctionnaires absentéistes traqués par Abdelilah Ben Kiran. Le quotidien Le Soir nous apprend que le chef de gouvernement a adressé une circulaire relative à l'absentéisme des fonctionnaires dans les administrations publiques. La circulaire annonce l'instauration d'un contrôle quotidien de la liste des présences dans les administrations ainsi que la mise en place d'une liste de sanctions. Parmi les procédures disciplinaires, le retrait du salaire et la publication des noms des absentéistes sur le site internet emploipublic.ma. La circulaire précise également qu'un fonctionnaire peut être licencié s'il ne répond pas 7 jours après la mise en demeure suite à une absence non justifiée. Autre sujet abordé par Le Soir, la cession de Maroc Télécom. Jean-René Fourtou, président du conseil de surveillance de Vivendi, explique au Soir que l'idée serait de céder Maroc Télécom à un professionnel du secteur en prenant son temps pour choisir la meilleure offre possible sans exclure la présence d'acteurs marocains. L'économie égyptienne se porte mal, peut-on lire dans Les Échos. La livre égyptienne a accusé sa plus forte baisse de l'année dernière et le Caire a renoncé à une émission obligataire de 200 millions d'euros. Raison invoquée, la crise institutionnelle qui secoue le pays depuis vendredi dernier. Les Échos nous informent que malgré la chute de la valeur de la livre, la bourse de l'Égypte demeure toutefois celle qui a enregistré la 3e plus vive progression mondiale de l'année. Le quotidien Libération s'intéresse aux élections en Catalogne. Une Catalogne sur le chemin de la sortie, titre le quotidien. La victoire des souverainistes et le score de la gauche séparatiste dimanche dernier engagent la région vers l'indépendance. Les indépendantistes ont en effet créé la surprise en s'imposant comme la 2e force parlementaire de Catalogne. Après des siècles où nous avons courbé l'échine et où nous nous sommes excusés d'être ce que nous sommes, voici le moment venu de nous émanciper. Ce sont les mots d'Arthur Mas, baron catalan. En France, l'UMP est toujours au cœur de l'actualité. Le Monde s'interroge sur le sort du premier parti d'opposition et le rôle que pourrait jouer Nicolas Sarkozy après l'échec de la médiation d'Alain Juppé. En effet, tous les regards sont rivés sur l'ancien chef de l'État. Les militants de la droite se retrouvent face au spectre de la scission. Analyse à lire dans Le Monde de ce mardi.